Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous prions ensemble toujours pour nos familles, les personnes malades, leurs familles, les défunts aussi, et puis tout le personnel soignant. Alors, aujourd'hui, le pape François, il parle de la prière et de la prière en famille. On a vu ce qu'il disait aux grands-parents. Maintenant, on va entendre ce qu'il dit aux parents, aux époux, et puis aussi aux jeunes. La prière du mari et de la femme. Il faut encourager chacun des conjoints à avoir des moments de prière dans la solitude, face à Dieu, car chacun a ses croix secrètes. Pourquoi ne pas dire à Dieu ce qui perturbe le cœur, ou lui demander la force de guérir les blessures personnelles et implorer la lumière nécessaire pour pouvoir répondre à son propre engagement. Pour les parents, la famille doit continuer d'être le lieu où l'on apprend à percevoir les raisons et la beauté de la foi, à prier et à servir le prochain. Cela commence par le baptême, où, comme disait saint Augustin, les mères qui conduisent leurs enfants contribuent au saint enfantement. Ensuite commence le cheminement de la croissance de cette vie nouvelle. La foi est un don de Dieu reçu au baptême, et elle n'est pas le résultat d'une action humaine. Cependant, les parents sont des instruments de Dieu pour sa maturation et son développement. Donc, c'est beau quand les mamans apprennent à leurs petits-enfants à envoyer un baiser à Jésus ou à la Vierge. Que de tendresse se trouve en cela. À ce moment, le cœur des enfants se transforme en lieu de prière. La transmission de la foi suppose que les parents vivent l'expérience réelle d'avoir confiance en Dieu, de le chercher, d'avoir besoin de lui. Car c'est uniquement ainsi qu'un âge à l'autre vantera ses œuvres, fera connaître ses prouesses. On peut aller voir le psaume 145 au verset 4. Et que le Père à ses fils fait connaître sa fidélité. Isaïe 38, 19. Cela demande que nous implorions l'action de Dieu dans les cœurs, là où nous ne pouvons parvenir. Priez pour ces enfants. Il est fondamental que les enfants voient d'une manière concrète que, pour leurs parents, la prière est réellement importante. Par conséquent, les moments de prière en famille et les expressions de la piété populaire peuvent avoir plus de force évangélisatrice que toutes les catéchèses et tous les discours. Je voudrais exprimer de façon spéciale ma gratitude à toutes les mères qui prient constamment, comme le faisait sainte Monique, pour leurs enfants qui se sont éloignés du Christ. Les jeunes. Le pape là exprime directement une prière à Dieu lors d'une rencontre avec les jeunes au Paraguay. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur libre, qui ne soit pas esclave des pièges du monde, qui ne soit pas esclave du confort, de la tromperie, qui ne soit pas esclave de la bonne vie, qui ne soit pas esclave des vices, qui ne soit pas esclave d'une fausse liberté,
qui est faire ce qui me plaît en chaque moment. Jésus, je te rends grâce d'être ici. Je te rends grâce parce que tu m'as donné des frères, des amis. Des frères, des amis qui t'ont rencontré, Jésus, qui te connaissent, Jésus, qui savent que toi, leur Dieu, tu es leur force. Jésus, je te prie pour les garçons et les filles qui ne savent pas que tu es leur force et qui ont peur de vivre, qui ont peur d'être heureux, qui ont peur de rêver. Jésus, enseigne-leur à rêver de grandes choses, de choses belles, de choses qui, bien qu'elles semblent quotidiennes, sont des choses qui font grandir le cœur. Seigneur Jésus, donne-nous la force, donne-nous un cœur libre, donne-nous l'espérance, donne-nous l'amour et enseigne-nous à servir. Amen. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon courage à tous.